Si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, lui-même d'abord, qui a commencé là-bas. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit, nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après le génocide du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leurs bêtises là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo, ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne nous a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, FDR, tout ça. On nous a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on nous a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça, c'est pour vous dire que ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur les autres. Le Zaïre arrive à accueillir à peu près 1,6 million Hutus, civils, militaires, et ça c'est le point de départ de la déstabilisation. C'était une affaire très très sérieuse, qui risquait, si rien n'était fait, de mener à un autre génocide. Parce que le seul but de ces gens, c'était de revenir au Rwanda pour recommencer ce qu'ils avaient fait en 1994. J'ai supplié la communauté internationale pour qu'elle prenne les choses en main au Zaïre. J'ai critiqué sérieusement les organisations humanitaires qui apportaient de l'aide au camp, alors que cette aide allait directement aux militaires, qui n'avaient qu'une idée en tête, revenir, semer le trouble chez nous. Nous avions supplié Mobutu de repousser ces réfugiés de la frontière jusqu'à l'intérieur du Zaïre, comme les Nations Unies le préconisaient, mais il a refusé. Nous avions supplié la communauté internationale de séparer dans les camps les réfugiés civils des militaires, mais ils ont refusé. C'était une décision délibérée. Nous avons donc publiquement prévenu Mobutu que si les réactionnaires menaçaient à nouveau de semer le trouble, nous trouverions une solution nous-mêmes. La paix et la stabilité du Rwanda et de la région va dépendre de ce que la communauté internationale sera capable de faire et dans les délais les plus courts. Envoyer un signal ferme et fort aux criminels impunis de la région est bien évidemment la meilleure solution. Kagame et ses hommes avaient des raisons d'être inquiets. Leurs ennemis étaient massés à leurs frontières. Ils menaçaient de renverser le gouvernement en place au Rwanda, et il était clair que c'était pour finir ce qu'ils avaient commencé, c'est-à-dire achever le génocide et massacrer chaque Tutsi qu'ils croiseraient. Ma conviction, c'est que les Américains étaient tout à fait conscients du problème. Mais ils se sentaient impuissants. Ils ne savaient pas comment régler la situation. À chaque fois, le vice-président Kagame était très clair. Il nous disait que pour lui, la situation à la frontière zaïroise était intolérable. Je leur ai dit deux choses. La première, qu'il était de la responsabilité de la communauté internationale
de désarmer ces gens et de rapatrier les réfugiés chez nous, car nous étions prêts à les accueillir. Et deuxièmement, que si rien n'était fait, nous nous occuperions nous-mêmes du problème. Parce que nous étions persuadés que le but de tout ça était de procéder à un nouveau génocide dans le pays. Donc si la communauté internationale ne faisait rien, nous prendrions nous-mêmes les choses en main. Je ne suis pas rentré dans les détails de ce qu'on allait faire, bien sûr. Maintenant, il était évident que nous ne combattions plus seulement les anciens de l'armée rwandaise et les miliciens, comme nous l'avions prévu, mais que nous affrontions directement les troupes de Mobutu. Je ne faisais aucune confiance aux Nations Unies. L'expérience que j'avais eue pendant le génocide me rendait méfiant. Je n'avais aucune considération pour les forces des Nations Unies.